Pour nous, Belzins, nous voyons pour le vieux quartier, un quartier qui est à nouveau à abandonner. Heureusement que nous avons les acteurs économiques pour nous soutenir, parce que si nous voyons depuis plus d'1 an ce qui se passe, c'est aujourd'hui, je vais juste parler des conséquences, c'est entre 30 et 50% de perte de chiffre d'affaires en 2023, fin 2022. C'est en début d'année, pour certains commerçants, 0 € de chiffre d'affaires. Les problèmes sont nombreux. Effectivement, il faut changer la ville, il faut la requalifier, mais elle se fait en partenariat avec les acteurs et avec ceux qui font la ville. Et les commerces de proximité, qu'on le veuille ou non, font cette ville. Et si les commerces de proximité meurent, ça laisse la place à d'autres choses. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Nous parlons d'insécurité, mais pourquoi il y a de l'insécurité? C'est parce que si on écoutait aussi dans les quartiers, je prends l'exemple de Belzins, si on nous avait écouté depuis 3 ou 4 ans, même plus, parce que nous avons aussi eu différentes réunions avec le préfet de police, avec tout le monde. Si on nous avait écouté quand on a expliqué que le trafic de drogue était en train de descendre sur le centre-ville et aller prendre en tenaille le centre-ville en s'appuyant sur une triangulaire, Belzins, la Alpugé, Noailles, si on nous avait écouté, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Pour nous, à Belzins, de voir un quartier qui est en train de sombrer totalement parce que la délinquance est revenue à grande échelle. Nous étions arrivés il y a quelques années à planir un peu, à faire baisser les choses. Ça allait beaucoup mieux au niveau sécurité, au niveau propreté. Et aujourd'hui, on est reparti dans les pires des choses. Mais oui, bien sûr, les gens ne veulent pas venir parce que, effectivement, même pour nous qui sommes dans le quartier, nous voyons des choses que, même nous, si ce n'était pas notre engagement et notre envie de nous battre pour le quartier et de demeurer pour tous les commerçants, on fuirait tous. Mais on reste parce on y croit et on croit qu'à un moment donné, on pourra y arriver. En attendant, nous, on travaille sur des solutions. On a proposé, pour la propreté, on est en train de mettre en place un service de gestion des déchets commerçants. Ça prend du temps, c'est difficile, parce que malheureusement, on le fait aussi avec nos moyens. Nous avons un circuit avec l'Office du tourisme sur l'artisanat et nous travaillons tout un parcours, un sentier autour de l'artisanat. Nous avons créé un marché artisanal et culturel de Belzins. Nous avons obtenu, et ça c'est quelque chose quand même de fort pour Belzins, ce quartier, ce vieux quartier qui a été tellement déconsidéré, considéré comme une seconde zone, nous avons obtenu la labellisation de National Geographic. Nous avons obtenu un 5 étoiles parce que National Geographic a su voir ce que parfois les acteurs, les collectivités ne savent pas voir. Ils ont su voir la richesse, la spécificité de ce quartier. Et plutôt que de venir et de dire il n'y a rien, il faut tout raser, tout refaire. Non, ils ont su voir la qualité de nos commerçants, ils ont su voir l'apport de nos commerçants, ils ont su voir dans les bazars qui existent la richesse qu'il y a à l'intérieur, ils ont su voir cette belle trame artisanale qu'on est en train qu'on essaie de reconstituer dans le quartier. Et ça, c'est grâce aussi au partenariat avec nos acteurs économiques, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit la CPME ou que ce soit la CMAR. Oui, nous, commerçants, nous sommes des acteurs engagés. La collectivité ne doit pas se tromper d'ennemis. La collectivité ne doit pas se tromper dans ce qu'elle fait. Marseille n'est pas que du résidentiel. Marseille, historiquement, ce sont ses commerçants. Et si Marseille est ce qu'elle est, c'est grâce à eux et grâce à ces commerces de proximité. Donc j'espère bien qu'à un moment donné, on va sortir de des œillères, des fermetures, des replis sur certaines choses et que l'on va enfin à nouveau considérer ceux grâce à qui cette ville peut se développer. Quand on accueille des personnes, on les accueille dignement. Le problème s'est posé à la Alpugé où effectivement les migrants étaient obligés, oui, de déféquer dehors, oui, parce qu'ils n'avaient pas de lieu d'accueil. Et c'est indigne d'un pays de procéder ainsi. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne mette pas les acteurs économiques dans la position où ce sont eux qui sont des agents de répression. Il y a un problème au niveau national
Et ce problème-là doit se régler au niveau national. Laissons les acteurs économiques défendre leurs sauvegardes, défendre leur possibilité de vivre dignement économiquement. Il n'y a pas d'opposition. Arrêtons d'opposer les personnes, les identités, les cultures, les communautés. Arrêtons ça. Marseille s'est bâti avec l'ensemble des communautés. Et les nouvelles communautés qui arrivent contribuent aussi à la richesse de Marseille. Donc le problème n'est pas là. Soyons tous conscients qu'aujourd'hui, le problème n'est pas de nous opposer. Au contraire même, hein, Thérèse, Marseille est probablement la solution d'une expérimentation nationale, d'un laboratoire national, par sa culture, par son melting pot, par son histoire de ville-monde portuaire ouvert au monde. Hein. Donc on est vraiment dans cette ligne-là. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à de l'inaction. Il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution. Il faut qu'on ait la volonté de le régler et de le régler dignement. On a un vrai sujet autour de cet élément-là, qui est qu'on ne doit pas opposer les uns aux autres, on ne doit pas empêcher les uns de travailler à cause des autres, on doit être au contraire dans un sujet de fonctionnement. Et tu parlais de la Halle Puget, je vous invite à vous renseigner sur la rentrée universitaire à la Halle Puget, et heureusement qu'on a quelques commerçants du quartier qui ont su faire en sorte que les étudiants puissent trouver refuge. Voilà. Mais donc on vit à des situations qui sont anormales sur l'espace public. Et nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir travailler et vivre normalement l'espace public de façon apaisée.